petit 3. Petit 3. Groupe IT, activité principale, problèmes mondiaux conséquents. Les groupes extérieurs au complexe militaire ou industriel extraterrestre, petit 3. Et ça sera le dernier. Donc autant commencer tout de suite. Et après on passera à autre chose, hein, évidemment. Il y aura encore les agences des programmes spatiaux secrets, comme j'avais dit. Les alliances terrestres, etc. etc. Des sphères. Des fédérations draconiennes. Des extraterrestres d'apparence humaine. La super fédération. Il y a encore pas mal de choses, les gars. Donc c'est parti, petit 3. Alors, après je vais vous faire le tableau. Hein. Il faut que je... Bah non, l'autre côté c'est pas plein de caché, on l'avait déjà vu, c'est celui le petit 2. Alors, les tableaux 2, c'est la suite. Hein. Suite, bon. Groupe IT, écoutez bien. Les activités principales et problèmes mondiaux conséquents des Andromédiens. Andromède. Leurs activités principales, faciliter les décisions de la communauté galactique quant à la gestion de la situation terrestre présente, stratégie innovatrice pour résoudre les conflits, éduquer la jeunesse, agroglyphes. Bon, de toute façon, ils sont pas dégueulasses. Hein. Andromède. Ça fait penser au truc nazi, là. Andromède, l'ont appelé comme ça, Androméa, je ne sais plus. Et dedans, il y avait les vrils, les ovnis onobus. Hein. Bon, comme par hasard, ça vient du terme là. Hein. Mais bon. Là, on parle de race extraterrestre, hein, andromédien. Alors, leurs problèmes mondiaux conséquents des andromédiens, éducation des enfants, psychique cristallin, dénonciation de la manipulation des élites, amélioration de la gouvernance mondiale, diplomatie et résolution des conflits, communication extraterrestre. Télépathie, je sais pas, enfin, communication extraterrestre. Deuxième race. Alors, la dernière fois, j'avais lu les Sirius B. Qui étaient quand même bons. Ah, il y a quand même des abus, tout ça, mais enfin, c'était pas tellement. C'était dans le premier tableau, le premier, où c'était les extraterrestres coopérants, hein, pas extérieurs, les groupes. Bon, ça là encore, ça tenait la route. Là, c'est Sirius B et Syrien. Là, c'est Syrien, Sirius A, humain et félin. Alors, imagine la tête des félins, hein, humanoïde mais félin. Imagine la tête de félin. Hein. Bon, vous cherchez, de toute façon, vous allez trouver. Je suis sûr que vous mettez extraterrestre félin, vous allez trouver l'allure un petit peu. Hein, bon, bref. Enfin, la description, hein, ça ne sera pas vraiment le portrait. Hein. Le Syrien, Sirius A, humain et félin. Alors, les activités principales, contribuer à la création d'un système écologique adéquat pour l'évolution humaine sur la Terre en modifiant la grille énergétique biomagnétique de la planète. C'est-à-dire autour de toute la planète, hein, comme une sorte de matrice. Hein, tout ce qui est relié autour de la planète, la pyramide 33 ou 23, je ne sais plus quoi. La pyramide qui rejoint Mont-Saint-Michel, qui rejoint les châteaux de Chambord, château de la Loire, tout ça c'est des codifications. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas c'est une grille énergétique avec les pyramides, les faisceaux de lumière, etc. Je pense que c'est ça. Avec le code en plus malheureusement reptilien, l'édifice reptilien, hein, d'après les châteaux de Chambord, hein, parce que tout ça c'est sur la même ligne jusqu'au Mont-Saint-Michel, et si vous continuez, ce sera la même trajectoire jusqu'à l'Égypte, les pyramides, comme par hasard. Et on trouve même des petits sphinx, vous allez regarder, autour de certains châteaux de la Loire, en France, je sais plus quoi, comme par hasard, hein, tout est relié, avec une codification, évidemment, extraterrestre. En plus, il y a une codification, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était François Ier à l'époque, avec Léonard de Vinci, comme ils se connaissaient. Léonard de Vinci, on sait un petit peu, hein, ufologie, bon bref. Voilà, alors, Syrien, Sirius A, humain et félin, contribuer à la j'avais dit, à la création d'un système écologique adéquat pour l'évolution humaine sur la Terre en modifiant la grille énergétique biomagnétique. Alors je ne sais pas si c'est vraiment ce que je voulais dire, mais bon, c'est peut-être pas ça. Mais en tout cas, j'ai précisé peut-être des choses de la planète. Les problèmes mondiaux conséquents des Syriens Sirius A, et pas Sirius B, hein, les autres. Là, c'est des humains et félins. Protection environnementale mondiale, promotion de la biodiversité, élévation de la conscience humaine. Bah oui, ça, les chakras, tout ça, hein, ça faudrait peut-être un peu. Moi, je fais souvent beaucoup de trucs comme ça, méditation pour les douleurs, méditation chakra, pour nettoyage et tout. J'en fais souvent, ça me fait, je vous jure, ça me fait du bien des fois. Ça me calme 2-3 jours, c'est incroyable. Alors, les problèmes mondiaux conséquents des Syriens, Sirius A, protection environnementale mondiale, promotion de la biodiversité, élévation de la conscience humaine et aide à la création des nouvelles civilisations. Maintenant, on va passer au groupe IT, les Humo. Genre Père Petit, etc. Hein, bon, bref. Il y en a même un autre, je ne sais plus son nom, un nom
Pays-Bas, non. Je sais plus, il y en a fait un ou deux. Humo aussi. Enfin, bref. Alors, activité principale des Humites, Humo. Partager des informations techniques, transformer la culture scientifique, éducation mondiale. Les problèmes mondiaux conséquents des Humites. Science et éducation transformatrice, développement de technologies parallèles. Alors là, on ne demande pas trop non plus. Alors, on va passer au dernier. Les groupes Iti, les Arcturiens. Alors, Arcturiens, si je ne me trompe pas. Je pense que lui, ça vient de là. Alors, je vais essayer de le retrouver. Hein. Attendez. Si j'arrive à le retrouver. Oui, Arcturien, Antolma. Enfin, c'est ce qu'il dit dans son nom par télépathie, tout ça. Il a fait ramener des extraterrestres. Soit lui, il dit 2022, ça sera l'arrivée des extraterrestres. Bref. Arcturien, Antolma. Je sais pas si vous l'avez. Voilà. Alors, les Arcturiens. C'est comme ça qu'il a changé son nom et qu'il s'appelle Antolma. Hein. Okay. Alors, les Arcturiens, eux, Arcturus, lui c'est un humain. Nuance, activité principale, intégrer les valeurs spirituelles avec les technologies avancées, fournir des conseils stratégiques pour la transformation des systèmes planétaires agroglyphes. Hein, agroglyphes, tiens, comme les Andromédiens, Arcturiens. Bon. Les Arcturiens, leurs problèmes mondiaux conséquents, gouvernance mondiale, intégration des systèmes mondiaux, coordination des relations avec les extraterrestres, ah bah comme les autres, ah bah comme les Andromédiens, communication extraterrestre comme par hasard. Là, des relations, là c'est coordination, c'est encore autre chose. Mais bon. Et diplomatie et résolution des conflits. Et je vous coupe là, ça fait encore une belle petite vidéo. Et ça sera la dernière de ces 3 tableaux. En tout, j'ai dû faire 1, 2, je crois que c'est 3, 4, 5. Il y a 5. Hein, il y en a 5. Il y a les groupes coopérants avec le complexe militaro-industriel extraterrestre, 1 et 2. Et après, il y a les groupes extérieurs avec au complexe militaro-industriel extraterrestre, il y en a 3. Donc ça fait 5 petits tableaux quand même. Ils sont quand même énormes, c'est beaucoup de races. Je vais couper là. Et la prochaine fois, on passera à l'alliance des programmes spatiaux secrets. Si je ne l'ai pas fait, je ne me souviens plus, je ne pense pas. L'alliance terrestre, non, je ne pense pas non plus. Etc. Merci, à bientôt. Plus dans 2-3 jours.